Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. On dit dans la vie là, il y a des choses que tu n'as pas besoin de te lever pour te battre pour ça. Tu dois prouver. C'est sa petite démonstration que j'ai fait au début là. Parce que vos commentaires sur ma voix, sur mon timbre vocal qui est très recherché d'ailleurs, commencent à beaucoup m'énerver. Je ne suis pas en train de blaguer. Ça commence à beaucoup me faire. Mais je comprends que c'est parce que vous n'avez pas une idée de mon background. De mon background artistique, musicalement parlant. Que vous venez toujours être sur moi que genre, tu sais pas chanter, hein? Non, ta voix ça fait pas. Ma voix ça fait. Je pouvais faire cette story time de ma participation à Capella en habit toute là, hein? Mais j'ai dit non parce que quand je suis en habit d'homme, j'ai pas la gestuelle de Tanti Sophie, j'arrive pas à le faire aisément. Donc, je reste dans Tanti Sophie pour faire. Parce que je sais que vous aimez cette gestuelle là. Donc, si je veux vous parler là, c'est-à-dire, normalement, même moi dans la vie là, je ne devais plus parler, je ne devais plus utiliser la parole. Mais c'est l'humilité qui fait. Normalement, quand je vais dire bonjour, je vais dire bonjour. Oui, comment allez-vous? C'est comme ça que je devais m'exprimer. Mais tellement l'humilité que ma maman m'a donnée à la naissance est assise sur moi. Je parle comme vous. Je parle comme vous, les personnes lambda. Oui, les no-names. Alors que j'ai la bénédiction musicale qui est assise sur ma tête. Souvent, il y a des matins où je n'arrive pas à me lever. Parce que tellement la couronne glorieuse de la musique est sur mon cou, mais je ne veux pas chanter, je suis obligé de marcher comme ça. Vous pensez que Fanico, j'ai déjà dit ça un jour en story Instagram, et puis j'ai tagué Fanico, lui-même il a vu, il a repartagé. J'ai dit mot pour mot que si moi je stoppais ma carrière musicale, c'est pour permettre au Fanico de briller. Oui, parce que si je reviens sur la scène musicale, qui peut toujours, je fais ma story time, je chante un peu pour vous partager le don vocal que Dieu m'a donné. Il y a toujours des gens qui vont dire que mais tu chantes mal, hein? Ah, quelle est cette voix de casserole? Quelle est cette voix qui nous empêche de dormir? Non, Tanti Sophie, ta voix nous donne des cauchemars. Ma voix, hein? Tina Glamour a chanté ici que mon fils, mon bébé, où es-tu? Elle a dit c'est du jazz. Pourquoi vous n'êtes pas allé parler? Pardon. Hein? Tina Glamour a dit que mon bébé, où es-tu? Tu me manques. Elle a dit que c'est du jazz. Nous tous on a entendu ça ici. Pourquoi personne n'est allé parler? Et puis pour moi seulement là, un coup tout le monde se lève. Un coup tout le monde se lève. J'ai du background musicalement parlant. Je vais vous raconter ma story time de ma participation à Capella. Cette story time là, les gens ont voulu me forcer à la faire plusieurs fois parce que quand le temps arrive là, la vidéo existe. Hein. Ce que les gens ont dit là, c'est même pas caché. Hein. La vidéo existe. Quand tu vas chercher dans les vidéos d'Acapella qu'ils ont sur YouTube, tu me cherches dedans, tu vas me trouver, j'étais en train de chanter là. Tu vas me voir chanter majestueusement, glorieusement, parce que tellement, j'étais même à mon prime. Ma voix avait une maturité. Et puis je chantais. Laissez, n'allons pas vite. Allons-y doucement. Hein? Ils publiaient, par moment, ils publiaient une partie de ma vidéo où je chantais là sur TikTok pour me pousser. Et puis je les voyais dans les commentaires en train de rigoler que mais Frido, il ne sait pas chanter. Hein? Je sais chanter. Je sais chanter. C'est la même humilité qui fait que je ne chante pas pour vous faire cette story time. Je ne peux même pas dire je veux vous faire une story time. C'est la même humilité qui fait que je ne chante pas pour vous donner la story time là. Qui faisait que je ne sortais pas tout mon potentiel à Acapella. Acapella, ce n'est pas un concours pour moi. Parlez-moi de The Voice. Parlez-moi de The Voice, mais ne me parlez pas d'Acapella. J'ai passé le niveau d'Acapella il y a longtemps. Et puis, cette story time là, je vais passer sur tout le monde va prendre ses balles perdues. Moi-même, je vais prendre mes balles perdues. Les gens que j'ai vus là-bas, le jour où je suis allé faire un concours d'Acapella, vous aussi, il y aura même partie 2 pour vous seulement. Vous allez prendre vos balles perdues. Les coachs qui étaient là, j'ai récemment revu la dame là, très gentille, mais elle va prendre ses balles perdues pour ce qu'elle m'avait fait dans le temps. Si j'ai laissé quelqu'un.
J'envoie plein d'amour à la maman. Je pense qu'elle va se reconnaître. Je l'ai revue la dernière fois à un concours. Un concours des chants. Oui. Quand j'ai oublié de vous dire. La dernière fois, elle et moi, il y a une école qui a organisé concours, une université là, qui a organisé concours des chants. J'étais invité, je suis allé, je l'ai vu là-bas. J'étais assis directement derrière elle. Elle était dans les membres du jury. Trop gentille, trop câline. Oh, je lui envoie plein d'amour. Mais je vais lui faire fort pour la dernière fois ce qu'elle m'avait fait. Et puis, le concours là, le jour où j'étais là-bas, ils m'ont appelé sur scène pour donner les diplômes aux gens. Hein. Oui. Parce que quand on voit une star, on la reconnaît. Ils ont vu, je ne chantais pas, mais ils ont vu le potentiel musical en moi, depuis là-bas. Ils ont vu que lui là, s'il voulait chanter, oh, dégâts, 5 morts, 4 blessés, je pète ma libellule, dégâts. Si je voulais chanter, dégâts, je répète. Je répète, dégâts. En 2015, je venais d'avoir le BEPC. Mon frère aîné de 3 ans venait d'avoir son bac. Il faut savoir qu'il y a toujours eu une petite rivalité entre mon grand frère et moi. C'est cette rivalité-là qui a emmené tout ça. Aujourd'hui, la rivalité-là n'existe plus grâce à Dieu. Mais quand on était sur les bancs, ça nous boostait et il y avait cette rivalité-là entre nous deux. Il faut savoir aussi que c'est comme ça que nos parents nous ont élevés. Parce qu'ils nous comparaient beaucoup. Mon grand frère, en 2015, quelques mois avant d'aller au bac, il a commencé par traîner avec un jeune du quartier. Le jeune, je ne vais pas donner son vrai prénom, je vais juste donner son nom d'artiste. Ceux qui peuvent aller le retrouver, ils vont le retrouver. Il dit, il s'appelle Frischner. Voilà. Que lui, les rappeurs, genre, vous connaissez les rappeurs des quartiers là, non? Ceux qui font yo. Et puis c'est dans le quartier seulement on les entend là. Donc Frischner était encore dans sa phase des quartiers. Comme mon grand frère l'a connu. Quand les deux ont commencé à marcher ensemble, mon grand frère a commencé à changer de comportement dans la maison. Il a commencé à porter les Vans. Vous connaissez les chaussures qu'on appelait Vans là? Pourtant, nous, on ne connaissait pas ça. On ne venait pas d'une famille, des familles wesh. On ne venait pas d'une famille aisée ou bien du... Voilà, on venait d'un milieu assez modeste. Donc, mon frère même, il a commencé à porter Vans. Pourtant, il n'y avait pas Vans coupé. Hein. Donc, ces Vans montantes là, il tirait, il mettait le pied dedans. Il a commencé à porter Jordan. Entre les Jordan du temps, voici leur taille ici. Vous vous souvenez, 2015-2014, vous voyez les Jordan, comment c'était dans le temps. Mon frère a commencé à porter les choses là. Mon père regarde. Qu'est-ce que l'enfant là a commencé? Ça ne va pas durer. Mon frère a commencé à faire il a commencé à faire les zigzags dans les cheveux. Mon père a dit, ce comportement là, tu vas devoir m'arrêter ça avant d'aller au bac. Donc quelques semaines avant l'examen, il s'est reconcentré. Parce qu'il faut savoir que c'était l'un des meilleurs élèves de l'établissement. Il s'est reconcentré, il est parti, Dieu merci, il a eu son bac. Moi-même, j'ai eu mon BEPC. La fête de fin d'année de l'école là, il s'est levé avec une amie et ils ont écrit chanson pour venir interpréter sur le podium. C'est là que l'affaire de musique là a commencé par venir dans la maison doucement. Les deux ont écrit une musique et ils sont allés chanter où ils disaient que au revoir l'établissement. C'est eux quoi. J'ai vu que quand ils sont montés sur la scène, les gens ont applaudi leur chanson. Après, ils ont fini de chanter et on leur a remis leur diplôme encore parce qu'ils ont réussi. Les gens commençaient pas à dire waouh, ils ne font pas que chanter. Hein. Les enfants là, ils chantent. Et puis, parce qu'il y avait les parents d'élèves qui étaient à la fête de fin d'année là. Waouh, ils chantent bien et en plus, on leur donne les diplômes, tout ça. Ça a commencé à me piquer. Parce que je vous ai dit, il y a une rivalité qui existait entre mon frère et moi. Je dis que pourquoi? Moi-même, je suis bon à l'école, on m'a donné le diplôme, mais moi, je ne suis pas allé chanter. Je ne suis pas allé chanter ma part aussi. Donc, quand on est rentré dans les vacances là, j'ai commencé à chanter. Oui. Mais moi, je ne voulais pas chanter en français. Je ne voulais pas chanter dans les langues non de bas niveau. Moi, je voulais chanter en anglais. Hello! It's me. I was wondering if after all this year you lied to me. Oh, laissez, il y a du vocal, il y a du timbre. Donc, vraiment, moi, j'ai commencé par chanter en anglais. Dans le temps, il y avait une chanson de Jason. Comment il s'appelle? Non, ce n'est pas Jason Derulo. Et lui qui a chanté que I love me. Ça, c'est la voix de tête. Vous voyez la note que je viens de sortir là? C'est ça qu'on appelle la voix de tête. Il n'y a pas beaucoup d'artistes sur cette scène musicale béninoise là qui peuvent faire la voix de tête. Continue. C'est cette chanson là.
C'est sur ça que je suis allé voir ma maman un jour. J'ai dit, maman, assieds-toi, je vais t'interpréter une chanson. Maman même, elle est mauvaise. Hein? Maman, toi-même, c'est-à-dire, les gens là, quand ils ne savent pas chanter, ils ont des gens dans leur famille pour leur dire, non, vous ne savez pas chanter. Toi, ma maman, je suis venu devant toi et puis je suis venu faire que, et puis tu m'as dit que c'était bon. Je vous jure, ma maman m'a dit que ça là, ce que j'ai fait devant elle là, c'était bon. Dans le temps, je regardais encore une comédie musicale là dans les vacances là qui s'appelait Glee. Glee avec Rachel Berry. Donc vraiment, je ne pouvais pas me négliger. Quand j'entendais les chansons en français comme ça, je disais, oh non, 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 non. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, la langue de la faiblesse. Faites-moi écouter du Aretha Franklin. R-E-S-P-C-T, R-E-S-P-C-T. J'ai dit oui, faites-moi écouter du Rap to Me. Faites-moi écouter du Rap to Me. Ça, c'est de la musique qui me ressemble. Donc vraiment, je voulais tout le temps chanter en anglais. Mon grand frère, dans ces temps-là, il est allé au studio. Quand je vous dis que c'est parce que j'ai vu mon grand frère chanter que moi-même, j'ai commencé ma carrière musicale. C'est une carrière musicale. Et je défends quiconque de me dire le contraire. Parce que même si ça n'a duré que 2 mois, non, je pense que c'est 1 mois et demi. Hein. Même si c'était 2 semaines, c'est une carrière. J'ai chanté pendant un temps. Je n'ai pas chanté que, dès que tu as chanté une fois et puis c'est venu à la télé là, c'est devenu carrière. C'est quand tu n'es jamais allé à la télé, genre on t'a jamais vu chanter à la télé là. C'est ça que c'est pas carrière. Moi, on m'a vu à la télé, j'ai chanté. Voilà. Mon grand frère, lui, il était au haut niveau. Hein. Attendez. Son petit déjeuner, on lui donne là. Toi, tu me fais rire. On nous donnait 200 les matins. Et puis, il a cotisé son petit déjeuner là pour coller à elle l'argent des frischneurs. Ils ont collé. Les deux, ils sont allés en studio pour dire qu'ils vont enregistrer leur premier single. Mon grand frère dit que lui, son nom d'artiste, c'est L'Amourousse Cast. Toi, tu ne sais pas chanter. C'est toi qui as le nom d'artiste. Quand tu entends Fanico, tu n'entends pas entendu Fanico. Tu n'entends pas ceci, mais les noms d'artistes qui sont Jay-Z, Beyoncé, Rihanna. Toi, tu dis tu t'appelles L'Amourousse Cast. En temps, quand ils ont fait leur single là, on avait un groupe d'amis sur WhatsApp là. Quand ils ont fait leur single là, quand j'ai envoyé le single dans le groupe, tout le monde dit que wow, la partie de Frischner là c'est bien, hein? La partie de Frischner là c'est bien. Hein? Mais que pour mon grand frère là c'était nul. Et vraiment c'était nul. C'était nul. Ils ont fait un son qui n'était pas mal, mais l'autre était très nul. Je n'aime pas ça, Credo. Et vraiment c'était nul. Tu n'avais pas le timbre. Tu n'avais pas le timbre. Des années plus tard, je me permets de te le dire, Credo. Même si, parce que si c'est ça là que tu faisais là, actuellement tu serais en train de mendier dans les bars. Tu serais en train de chanter dans les bars avec bouteille dans la main. Parce que cette carrière là, ça n'allait pas aller quelque part. Donc ils sont allés jusqu'à ils ont enregistré, ils ont envoyé et l'audio et puis on partageait l'audio par Bluetooth. Dans le temps là, qui connaissait beaucoup Internet. C'est par Bluetooth on partageait. Hein? Là où, vous savez, il y avait des gens qui restaient au bord des voies. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos pays à vous. Mais chez nous là, il y avait des gens qui restaient au bord des voies avec des PC. Et qui pouvaient te donner des chansons dans ton téléphone, ils pouvaient te transférer des chansons dans ton téléphone, parce qu'on ne connaissait pas encore les sites de téléchargement de musique et tout ça. Donc Frischner là, il avait un ami qui était ceux qui restent au bord de la voie avec PC là. C'était même pas PC, c'était ordinateur bureau. Donc ceux qui restent au bord de la voie avec ordinateur bureau là, il avait un ami qui faisait ça et eux ils ont toujours une baffe sur eux. Ils ont toujours baffe là parce que le baffe là doit être en train de jouer musique pour que les passants sachent que ici là on donne musique aux gens dans le téléphone. On donne vidéo ins. Oui parce que c'est surtout ça que vous commercialisez. Ils vendaient 1 à 50 francs. Moi-même j'avais déjà acheté dans le temps. Donc ils vendaient vidéo avec chansons aux gens et dans ordinateur bureau là. L'ami même va prendre la chanson, Frischner a donné la chanson, l'ami même prend, il allume dans baffe là. Wow, dans tout quartier là comme ça. Et puis Frischner même reste au niveau de l'ami là et il danse sur leur musique. Frischner, tu danses, toi-même, personne ne s'arrête pour dire que ta musique, toi-même tu danses, lui-même il danse à côté de son ami là. Et puis quand on passe par là, on les voit en train de faire ça. Dieu merci, mon frère ne dansait pas. Credo, Dieu merci, tu ne dansais pas, et Frischner là. Et puis il y a un truc que j'ai oublié de vous raconter. C'est le même frido du montage. Jusque là j'ai pas ma robe, j'ai pas ma perruque, flemme de reprendre tout ça et j'ai pas la gestuelle qui va avec. Mais il y a un jour là, Frischner est venu, il était 23h à la maison comme ça.
Frischner est venu dans la maison. Il dit où est mon frère, où est mon frère. Il dit que un de ses amis lui a dit qu'ils sont en train de faire un événement dans Savon. Que lui, mon frère n'a qu'à se lever, venir, ils n'ont qu'à aller, que ils peuvent chanter leur chanson là pour faire découvrir aux gens. Ils n'ont qu'à saisir leur occasion. Ils sont allés, ils ont appelé leurs amis du quartier, ils sont allés ensemble là. C'était veillé. Je vous jure, c'était veillé mortuaire. C'était veillé, ils voulaient aller faire leur rap dans veillé mortuaire des gens. Il y a trop de choses. Donc pendant tout ce temps, je ruminais la chose. Je disais, qu'est-ce que moi je vais faire maintenant? Parce que nous deux, on travaille à l'école. Nous deux, on nous compare même à l'école aussi parce que tout le temps, on s'en va, on allait prendre les prix, on était toujours dans les distinctions, Parce que c'est la concurrence, mon frère. Donc je me demandais, mais qu'est-ce que j'allais faire? Voici qu'il a commencé à chanter. Je ne sais pas quoi que moi je vais faire pour concurrencer ça. Un soir, j'étais là, je me rappelle très bien, c'était vers 23h. J'allume la télé, je tombe sur une comédie musicale. C'était Dreams Girl. C'était une comédie musicale avec Beyoncé, avec Jennifer Hudson. Et puis la partie, il y a une partie où Jennifer Hudson chantait And I am telling you, I'm not going. You are the best man. I never know. Ouh là 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 là, le talent. Oh, laissez. You are the best man. I never know. There's no way I can never go. No, no, there's no way. Na 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 way. Na na na. Donc vraiment, elle chantait ça. J'étais comme ça. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh mais c'est extraordinaire. J'ai trouvé ma voix. Dès que j'ai vu que Jennifer Hudson a chanté cette partie, j'ai compris que non, je devais être Jennifer Hudson dans la vraie vie. J'ai compris que non, Jennifer, tu es en train de blaguer. Sinon, musicalement parlant, je dis, mais ça là, c'est un travail que je devais faire. Donc, mon affaire de musique a pété dans le temps, là, en même temps. Je suis en train de faire quelque chose dans la maison, je chante. Parce que je me disais que je peux être en train de chanter et puis, ceux qui recrutent là, quelqu'un va entendre ma voix, ma magnifique voix en passant dans le quartier seulement et puis il va dire, mais qui chante comme ça? Parce que dans les comédies musicales, c'est ce que vous nous montrez. Dans Glee aussi là, c'est ce qui faisait ça. Donc je me disais que quelqu'un va me voir et puis dire que, mais c'est extra, je veux que tu viennes chanter. Non, ton timbre, il y a quelque chose d'extra. Donc j'ai chanté. Je chantais, mais personne ne me disait que c'est mauvais. Un jour, je suis là, je vois passer à la télévision que ils veulent faire une émission. L'émission s'appelle Acapella. Et que qui veut participer à Acapella peut venir, tu peux appeler pour t'inscrire et que tu vas venir participer à l'émission et tout et tout. Et voilà, je dis, mais vous blaguez? Vous blaguez? Parce que, and I am telling you, quand j'ai vu Jennifer faire là, je peux faire son x10. Je peux faire son x10. If I die young, bury me in Satan. Quand j'ai vu, comment elle s'appelle, même père à son âme, la fille qui a chanté ça dans Glee là, ça que je l'ai vu chanter là, je peux faire son x1000. Je dis que c'est mon opportunité. Donc j'ai appelé et je me suis inscrit à Acapella. Non, oui, je pense que non, on envoyait un message, on n'appelait pas, on envoyait un message. Donc je pense que j'ai envoyé un message au numéro pour m'inscrire pour Acapella. 2 jours avant, ils m'ont rappelé pour me dire, c'est les gens d'Acapella et tout et tout et tout. Vous avez écrit que vous vouliez participer, nous voulons juste vous dire que la date c'est tant. J'ai écouté, quand j'ai fini d'écouter ça, j'ai dit à Credo, tu sais, Acapella vient de me rappeler, mais je ne vais pas partir. Non, je n'ai pas envie de partir, parce que j'avais déjà commencé par avoir peur. Credo dit, mais comment tu vas avoir peur? Credo, tu es mauvais. Tu es mauvais. Comme tu savais que tu étais nul, ta carrière nulle. Tes 2 chansons que tu allais chanter en studio, nul. Ton rap nul, je te le dis aujourd'hui. Comme tu savais que tu étais nul, tu ne voulais pas être nul seul. Donc il m'a dit que non, je dois aller. C'est Credo qui me disait ça, que non, je dois aller participer. Il m'a motivé quoi. Je lui dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si même Credo, qui est comme ça, et puis je le dépasse musicalement parlant, me dit que je dois partir, il faut que je parte. Donc je suis parti, le jour là est venu, je me suis levé le matin, je suis allé là où l'émission devait se passer. Il dit, il y avait beaucoup de gens qui ont don des chants dans ce pays-là. Et puis moi-même, je ne savais pas. Jennifer Hudson, je voulais être.
Beyoncé, je voulais être. Rihanna de Sakasu, je voulais être là. Il y avait beaucoup qui voulaient être, je ne sais pas, qui voulaient être Jay-Z, qui voulaient être Kanye West. Et puis moi-même, je ne savais pas. Le jour là, il y avait plus de 400 personnes. Je pèse mes mots, je pèse mon nombre. Il y avait 400 personnes. Et c'était juste à Cotonou. Parce qu'ils vont passer dans toutes les localités. Oui. Il y avait pour Porto-Novo qui vont faire. Il y a pour Ketu qui vont faire. Il y a pour les villes du Nord. Il y a combien de villes dans ce pays? Et puis pour Cotonou seulement, il y a 400 artistes qui viennent se présenter. Mais vous faites rire. Je suis venu, j'ai vu 400 personnes. Dès que je suis rentré dans la maison comme ça, il y avait déjà les choristes des églises là, qui étaient en train de montrer leur potentiel. Tu vois, en train de... Elles étaient en train de dire ça là-bas. D'autres étaient en train de chanter là-bas. Ceux qui font opéra étaient en train de chanter là-bas. Genre, chacun, c'était comme le chaos, le choc vocal même. Je suis rentré, j'ai entendu les voix, j'ai dit, ah, ça là, je peux pas. Non. C'est vrai que je suis très audacieux. C'est vrai que vraiment, le fétiche qui m'est monté à la tête, ce qui m'a pris et puis je suis allé là-bas là. Ça a disparu et puis ça m'a laissé. Quand j'ai entendu ils étaient en train de chanter, je me dis que je peux pas. Je peux pas faire ce qu'ils sont en train de faire là, je peux pas. Donc je voulais partir, je suis sorti de la maison, enfin de l'endroit où ils voulaient faire ça. Je suis sorti de l'endroit. Et puis je voulais arrêter Zem pour monter sur les Zem. Il y a un gars qui est venu. Lui, je vais faire partie de celui. Il vient, il met sa main ici pour moi. Il me dit que tu vas aller où? J'ai fait partie d'eux. Vous là. Comme je ne voulais pas faire de storytelling sur ma chaîne. Je ne voulais pas. C'est la première fois. Mais comme vous m'énervez, je veux des ballons. Sortons tout. Il est venu, il m'a touché ici. Il dit que tu veux aller où? J'ai dit, mais je vais où comment? Je vais rentrer chez moi. Parce que ce que j'ai entendu, les gens... Comment toi tu peux me demander je vais où? Toi-même là, tu n'as pas vu ce qui est en train de se passer dedans. Tu n'as pas vu ce qui est en train de se passer dedans. Parce que comment je l'ai vu lui-même là, il venait pas pour chanter quelque chose. Même que j'ai vu là, il venait pas pour faire quelque chose de bon. Donc j'ai dit, mais tu vois pas ce qui est en train de se passer dedans là-bas. Moi je veux rentrer chez moi. Il dit non, pourquoi tu veux rentrer chez toi? Faut pas avoir peur, allons. Faut pas avoir peur, allons dedans. Pourquoi? Viens rester avec nous. Genre lui il avait son groupe quoi. Il avait son groupe d'amis et puis ils étaient là. Viens rester avec nous. T'inquiète même pas. C'est pas parce qu'ils sont en train de faire leur truc là. Non, nous on va aller, toi tu vas passer. Je dis, Seigneur, peut-être que c'est un signe. Parce que toutes les comédies musicales, je regarde, tous les films de musique, je regarde. Quand l'acteur principal ne veut pas chanter, c'est quelqu'un qui le motive en disant non, viens, tu vas partir. Ta voix est extraordinaire. Viens, tu vas partir. Je dis donc, peut-être que c'est un signe que Dieu même est en train de m'envoyer. Vous voyez? Vous me dites, voilà. Ce qui s'est passé, mais ce n'est même pas de ma faute. Donc, moi-même, cette affaire de musique là, il y a trop de signes qui étaient faux. Il y a trop de signes qui étaient faux. Dieu même ne parlait pas clairement avec moi dans cette histoire. Donc j'ai accompagné lui là. Je l'ai accompagné, on est allé s'asseoir dans son groupe d'amis. Dans son groupe d'amis là, il y avait un autre gars. Lui il dit qu'il s'appelle Papillon Jaune. Je vais faire un autre chapitre 2 sur ce cas là. Il dit qu'il s'appelait Papillon Jaune. Que lui-même il est venu chanter. Et il chantait une chanson. Genre, il y a une fille qui était à côté là qui lui a demandé, Papillon Jaune, fais-nous un peu ce que tu vas aller faire là. Il a commencé à chanter. Il y a une chanson, je ne sais pas comment je vais vous... Même si je chantais, vous n'allez pas comprendre quoi. Parce que c'est une chanson en vernaculaire, c'est une chanson en fond, dans la langue de chez moi. Où en fait, c'était une coépouse qui était en train de mal parler à une autre coépouse. Donc quand il a commencé à chanter la chanson, ça m'a étonné. Parce que la chanson disait quelque chose genre, tu ne sais pas garder le mari. Si tu ne sais pas garder le mari, genre moi je vais te montrer comment on le garde. Je dis mais attends. Papillon Jaune, de quel mari tu es en train de... Je l'ai regardé comme ça. Je l'ai regardé même. Parce que, non. C'était la première fois, vous voyez. Donc ça me faisait changer de façon. J'avais 16 ans, j'avais 15 ans. Je voulais avoir 16 ans, j'avais 15 ans. Donc comprenez que je sois choqué. J'étais un peu choqué. Donc, il disait qu'il avait 21 ans. Je ne savais même pas, c'est après qu'il m'a dit qu'il avait 21 ans. Donc, parce qu'on est resté amis, enfin pas vraiment amis, mais on a continué à discuter bien après là. Il était bon délire, hein. Mais je l'ai fait partie dessus lui. Donc, Papillon Jaune qui a dit que j'ai dit, mais attends,
Papillon jaune. Hey, tu entends ce que les gens sont en train de dire à côté, puis tu vois ce que tu veux faire. J'ai dit ça dans mon cœur, hein. J'ai dit ça dans mon cœur parce que moi-même, je ne voulais pas qu'on me dise que, bon, fais ta part. Tu ne pourrais pas faire ma part. Donc, Papillon jaune, il a fini de chanter ça. En tout cas, la fille a dit, en tout cas. La fille même, elle n'a plus rien dit. Elle a fait, en tout cas. C'est ça qu'elle a dit. Son, en tout cas, là, ça voulait cacher beaucoup de choses que personne d'entre nous ne voulait déchiffrer pour donner à Papillon jaune. Elle a parlé en langage militaire, elle a parlé en langage codé. On ne voulait pas lui dire seulement. Donc, quand elle a fini de dire ça, il y avait ceux qui organisent, qui ont dit, ah, il y a une salle. La salle où on voulait aller faire même est à côté. Mais on nous réserve une salle pour aller nous entraîner, pour entraîner les vocalistes, pour chauffer un peu les cordes vocales. On est des artistes quand même. Oui, on est des artistes quand même. Donc, il y avait beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas allé dedans. J'ai regardé les gens aller dedans. Et puis, ils disaient que, ouais, j'ai dit de la chance là. Hey, ce que on a dit là. Il faut le vivre pour comprendre. Affaire d'acapella là, il faut vivre ça pour comprendre. Quand ils sont entrés dans la chambre comme ça, ils ont commencé à crier comme s'ils étaient en train d'égorger un mouton dedans. Ils criaient comme s'ils étaient en train de... C'est ça qu'ils faisaient. Je dis, mais attends, tout cela aussi, j'entends des cordes vocales qui m'impressionnent. Et j'entends des cordes vocales qui me sidèrent. Oui, j'étais estomaqué par l'amplitude, par les vibrations que j'entendais. Des vibrations très mauvaises à l'oreille. Des vibrations qui pouvaient faire couler le sang de l'oreille. C'est-à-dire, j'avais besoin de cache de protection. Oh là 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 là. Des gens qui n'avaient pas le quart de mon talent. Donc, à un moment donné, ils nous ont appelés de rentrer dans la salle. On a écrit nos noms sur une feuille. Et moi, j'ai écrit, vous savez, je m'appelle Gansou Frido Steve. Gardez bien mes deux noms parce que ça va servir à la fin. Ce qui s'est passé à la fin, là, ça va servir. Je m'appelle Gansou Frido Steve. Et puis, il y a un troisième prénom là. Je vous l'épargne. Je le garde d'abord pour moi, oui, un peu d'anonymat. Même si je pense que les articles de journaux ont déjà sorti ça. Il y a le magazine qui a déjà sorti ça. Je ne sais pas où ils sont allés trouver ça. Mais à l'état civil, c'est Gansou Frido Steve. Gardez bien le Steve là. Donc j'ai écrit, moi sur mon papier, j'avais juste écrit Gansou Frido. Et puis ils ont pris, à un moment donné, ils m'ont appelé. Ils ont appelé que c'est bientôt mon tour d'aller chanter. Je n'avais jamais suivi un seul épisode d'Acapella avant de me retrouver là-bas le jour là. Donc je me disais que les auditions où on était allé passer là, c'était sûrement c'était pas à montrer à la télé. C'était juste pour faire le tri parmi les gens. Et ensuite, il y aura la version qu'on va montrer à la télé. Je mentais. Je ne savais pas. Je ne savais pas si c'était filmé pour la télé. Je ne savais pas, je vous le jure. J'avais fini de participer totalement. Même, je ne savais pas que j'ai été filmé là-dedans. Je ne savais pas que ça allait passer à la télé. Non, je ne le savais pas. On m'a dit que je vais bientôt chanter. Je suis rentré dedans. Il y a celui qui m'a précédé qui est parti d'abord. Quand j'étais assis là, il y a un tonton qui est venu, il m'a dit, fais-moi un peu ce que tu veux chanter là-bas. Moi, j'ai choisi une chanson de la comédie musicale Dreams Girl, chantée par Beyoncé. C'était la chanson qui disait que I follow the voice you think you give to me. But now I'm gonna be my boss. I know that I belong, but I be one. If you want, if you don't. Holy stand to the one, na 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 na, yeah 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 yeah. Oh vraiment. Quand tu es doué, tu forces pas. Quand tu es doué, tu forces pas, ça sort naturellement. Donc j'ai commencé à faire ça. Le tonton a dit non, il faut économiser ta voix. Il m'a coupé. Je dis pourquoi? Je me dis pourquoi? Il m'a coupé, il dit il faut économiser, sinon tu vas pas avoir le souffle pour chanter là-bas. Économise d'abord. Donc, je me suis tue. Après, ils m'ont appelé, ils ont dit Gansou Frido. Je suis allé dedans. Quand je suis allé là, il y a le micro qui était posé tout droit sur le pied de micro. Vous voyez les micros des choristes là, posés sur le pied là. C'était posé sur ça. Moi, je voulais montrer du cinéma. Donc, quand je suis venu, j'ai essayé d'enlever le micro. J'ai chanté jusqu'à un niveau, je veux enlever le micro pour démontrer quoi. Tu avais une minute, dedans là, tu as une minute pour montrer ce que tu sais faire. Donc quand je suis venu, je voulais enlever le micro. En temps, je n'ai jamais utilisé micro dans ma vie. C'était la première fois. Et puis c'est moi, je voulais enlever le micro. Quand j'ai fait comme ça, j'ai vu que ça ne bougeait pas. J'ai laissé en même temps. Je ne sais pas s'ils ont remarqué ou ils n'ont pas remarqué. Je voulais enlever. Quand j'ai fait comme ça,
j'ai vu que, c'est pas comme dans les films, quand ça sort, je vois que c'est bloqué. Elle essaie en même temps. Et puis quand j'ai chanté, la dame a dit stop, stop, stop. Il y avait 3 hommes, il y avait une femme. Dans le temps, je n'avais jamais encore rencontré la dame en dehors de là, quoi. Je n'avais même jamais vu une seule de ses chansons. Je suis désolé. Oui, j'avais pas vraiment de la culture musicale de mon propre pays dans le temps. Vous voyez, j'étais plus Beyoncé, Rihanna. Donc, je n'avais jamais vu chanter. Je ne sais pas qui c'était. Elle me dit, est-ce que je peux traduire ce que je chante? Je dis oui. C'est une femme qui est en train de parler de sa détresse à son mari. Moi-même, je fais rire. Papillon Jaune était en train de chanter que... parce qu'il a dit qu'il s'appelle Papillon Jaune. Papillon Jaune avait chanté que... Agnon rien, agnon assoua rien. Genre, il est en train de parler d'une coépouse qui parle à une coépouse. Et puis moi, je le jugeais. En tant moi-même là, je suis venu parler d'une femme qui est en train de parler à son mari. Vous voyez que je devais avoir honte, non? Je ne me connais pas, hein. Je ne me connais pas. Parce que Papillon Jaune et moi, on est même chose. Ça là, on est même chose. C'est juste que lui, il faisait pour lui en fond. Moi, je faisais pour moi en anglais. Je ne savais pas pourquoi je me sentais supérieur à lui. En temps, on était en train de faire ces mêmes désordres là, on est en train de faire. Donc, moi-même, j'ai chanté et puis elle dit que, est-ce que je peux expliquer? J'ai expliqué. Elle dit, ok. Mais que, comme je suis en train de chanter, elle dit que je suis sûr que le mari peut comprendre. Parce que je chante avec beaucoup de colère. Je dis, mais la chanson a été chantée avec de la colère. Elle dit, c'est bon, faut pas dire. Je voulais trop me justifier. Elle dit, c'est bon. Il faut partir. On t'a assez entendu. J'ai dit, mais attends. Ok, il n'y a pas de souci, je pars. Les 3 messieurs qui étaient assis là, je n'ai jamais vu une seule de leur musique quelque part. Oui, les tontons. Jusqu'aujourd'hui là, je ne sais pas ce que vous chantez et puis on vous a déposé là. Peut-être je vous ai déjà vu aujourd'hui, hein, je suis désolé. Mais je dois vous faire ça comme ça. Vous savez, dans le temps là, je n'étais pas respectueux. Je dois vous parler comme ça parce que vous m'avez mis la honte. Je vais vous expliquer. Les 3 tontons qui étaient là, eux aussi, je les avais jamais vus. Eux aussi, je ne les avais jamais vus. Donc, je me dis, mais attends, vous êtes qui et puis vous voulez juger une star comme moi? Je ne vous connais pas. Dans le pays même, vous chantez, même je ne sais pas ce que vous chantez. Vous voulez me juger? Mais dans le temps, je ne l'ai pas pris comme ça directement après avoir fini de chanter. Quand elle m'a dit, c'est bon, il faut sortir, il faut partir là. Je suis sorti, je suis parti. On m'a posé des questions, je dis, ça s'est bien passé. Je suis resté dans l'affaire d'Acapella là, de 7h jusqu'à 21h. Oui, parce que vous avez dit 400 candidats devaient passer. Même les coachs aussi ont pris pause à un moment donné. Donc à 21h là, on va dire les résultats des gens. C'était juste, on voulait prendre 20 personnes. On devait prendre 30 personnes. Je vous jure, je ne sais plus le nombre. Ça c'est 20, soit c'est 30. Normalement. Donc ils ont commencé par citer les gens. À un moment, ils ont cité le nom d'une fille. Et ils ont dit Dossou Esther. Ils ont dit Dossou Esther. Moi, je vous ai dit, je m'appelle Gansou Frido Steve. Je n'ai pas entendu le rôle. Je ne sais même pas si c'est Dossou ou bien Dansou. Moi, je suis Gansou. Elle, je pense que c'était Dansou. Dansou Esther. Moi, je suis Gansou Frido Steve. Gansou Steve. Elle, Dansou Esther. Vous voyez? Vous voyez la cacophonie? Je ne sais pas si c'est comme ça se dit. La cacophonie. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas. Je ne voulais même pas faire la story time à la base. Donc, j'ai entendu ça. Je me suis dit, ça c'est moi. Tu dis, ouais, présent. Je vais là-bas. Quand j'ai commencé par dire présent, là, le monsieur me regardait bizarrement. Toi, tu t'appelles Esther. Moi, je n'avais pas entendu que c'est Esther, j'avais entendu Steve. Quand on est allé, je suis assis parmi les gens qui devaient passer pour le second tour alors. Oui. On était juste 19, je crois, bien 29, quelque chose comme ça. J'ai appelé mon grand frère en même temps, je dis allô. J'ai été retenu. Mon grand frère dit, bon? Waouh, c'est bien ça. Tout ça. Et puis, ils ont renvoyé déjà les autres qui étaient là. On les a tous renvoyés déjà. Parce que comme ils n'étaient pas... On était 400. Dans 400, on en a pris 29. Donc, les autres rentraient chez vous. Moi, j'étais encore là. Il y avait une fille, elle chantait trop bien. J'ai quand même gardé son nom. Mais elle chantait trop bien. Elle a chanté, elle a fait une reprise devant moi. Elle m'a dit que c'est ça qu'elle veut faire pour sa deuxième partie. Qu'est-ce que moi, je veux faire pour ma deuxième partie, genre pour mon deuxième essai. J'ai dit non, que j'ai oublié un peu la chanson. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Peut-être je suis stressé, il n'y a pas de souci et tout. Tu es toute gentille avec moi. Franchement, voilà. Et puis mon grand frère est venu me voir là. Il m'a vu, je faisais la star. Je disais que tu dois bientôt t'en aller. Il faut que tu partes parce que vraiment, il n'y a que ceux qui doivent rester, ceux qui sont retenus, qui doivent rester dans la maison. Tu dois partir, tu ne peux pas rester. Mon grand frère dit ok, il a pris sa moto, il est parti.
Je suis resté là avec eux. Quand ils ont en train de citer les noms, ils étaient en train de remettre les badges maintenant pour donner l'ordre des 29 qui vont passer là. Leur ordre pour passer là, on était en train de discuter les badges. Je suis venu sur mon tour, j'ai dit badge. On dit quel est ton nom? Je dis Gansou Frido Steve. Ils disent il n'y a pas de Gansou Frido ici. Je vous jure sur tout. Je suis allé à ce truc là en 2015-2016. J'ai dit 2016, je ne sais plus. Je pense que c'est en 2016. Juste, on est en 2022. On est en novembre 2022. Fin novembre, on est le 27 novembre 2022. Ils sont en train d'enregistrer cette vidéo. Donc presque en décembre. Je n'ai jamais dit à personne. Je n'ai jamais dit à mes parents. Je n'ai jamais dit à mon propre grand frère que ce n'était pas moi qui n'étais pas retenu. Oui, je ne pouvais pas expliquer. La première fois où je suis en train de l'avouer, c'est ici. C'est ici que je suis en train de l'avouer. C'est ici la première fois où je suis en train de l'avouer. C'est ici. Oh, mea culpa. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas dire. Après m'être pris, après être dit que c'est les stars seulement qui doivent rester dedans, je ne pouvais pas expliquer que ce n'était pas mon nom, que c'était Dansou Esther et que ce n'était pas Gansou Steve. Non. Tellement mes pas étaient devenus lourds, les 29 là me regardaient comme ça. Ils me regardaient comme ça. La fille même qui était tout gentille avec moi là, elle me regardait genre, toi là, façon tu agissais là. Façon tu agissais, elle dit, reprends ce que tu veux chanter là-bas et puis tu refusais là. Je savais qu'il y avait quelque chose. Elle me regardait genre, vraiment, hein, ça se sentait de loin. Moi-même, je l'ai regardé. Et puis, il y a un tonton qui était là, il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Parce qu'il a compris ma gêne. Je lui ai demandé, s'il te plaît, aide-moi à marcher pour aller dehors. Parce que tellement mes pieds étaient lourds, je ne me voyais pas marcher tout seul pour aller dehors. Il m'a accompagné. J'avais trop honte. Il m'a accompagné, on est allé dehors. Dehors même, je ne trouvais pas zéro pour rentrer. J'ai marché. Je suis venu à la maison, ma maman me dit que, comment ça s'est passé? Elle a regardé comme ça. Je vous jure, hein, très irrespectueux que j'étais. Je l'ai regardé comme ça, des bas jusqu'en haut, des hauts jusqu'en bas. J'ai dit, il ne faut plus jamais me parler de musique. Tu ne me parles plus. J'ai dit d'abord, ne me parle plus. J'étais trompé. Il ne faut plus jamais tu vas me parler de musique dans la maison. Et puis je suis sorti, je suis allé pleurer, je suis allé me laver. Et quand le lendemain, on m'a posé des questions, j'étais un peu calme. J'ai dit que j'ai été retenu, mais que le deuxième tour n'a pas marché. Parce que pour moi, je considérais que ça n'allait jamais passer à la télé. Vous ne savez pas ce que la chaîne là allait faire. Quelques semaines après, ou bien quelques mois après la diffusion nationale de l'émission même, ils sont maintenant allés prendre les chansons là, ceux qui ont chanté, qu'ils ont catégorisé. Et ils m'ont mis dans catégorie casserole cassée. Je vous jure. Ils m'ont mis. But, vous ne connaissez pas le talent. Ils ne connaissent pas le talent. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Ils ne connaissent pas le talent, c'est tout. Ils m'ont classé dans la catégorie voix casserole cassée. Et puis ils ont publié. C'est là que Mélène, dont je parlais au début de ma vidéo là, a vu. Elle dit que Frido, on t'a classé dans la catégorie voix cassée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regardé. Il y a ma petite soeur qui allait couper la vidéo sur truc là, sur YouTube. La partie où j'ai chanté là, elle m'a envoyé. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regardé. Je n'ai pas le courage de me regarder. Mais je vais publier cette story time. C'est juste le manque de savoir reconnaître le talent. Bye.